13 décembre. Abdias chapitre 1, verset 1 à 21. Révélation reçue par Abdias. Le Seigneur l'Éternel déclare sur Édom. J'entendis une nouvelle venant de l'Éternel. Et un héros a été envoyé parmi les autres peuples. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre petit parmi les peuples, et tu seras très méprisé, car ton aiguille t'est égaré. Toi qui as des morts dans les creuses du rocher, toi dont l'habitation est hors péché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre? Si comme l'aigle tout élevé, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai descendre. L'Éternel déclare. Si des voleurs ou des pilotes viennent chez toi pendant la nuit, ils saccageront tout. Ne s'empareront-ils pas de tes biens jusqu'à ce qu'ils en aient assez? Si des vendangeurs pénétrant chez toi, ne laisseront-ils pas ce que c'est qui se grappille? Ô Ésaü, comme on te foule, on met à jour tous tes trésors cachés, tous tes hélices t'ont refoulé jusqu'au sur ta frontière. Tous tes amis te trompant et te réduisant en leur pouvoir. Tes associés tendant des pièges sous tes pas. Il n'y a donc aucun discernement. Et ces jours-là, l'Éternel déclare, je vais faire périr tous les sages des dons. Je ferai disparaître tout le discernement de la montagne de Saül. Des guerriers hautement seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne de Saül. Tout est montré violent envers Jacob ton frère. C'est pourquoi tu seras couvert de honte et tu disparaîtras à tout jamais. Car tu étais présent et ces jours où des étrangers importants s'enrichissent, lorsque des étrangers pénétrant dans sa ville, et en tirant en source, se partageant en trosse les butins de Jérusalem. Oui, toi aussi, tu es âgé comme moi. Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judains, au jour de leur désastre, ni ouvrir grande la bouche pour insulter et te moquer au jour de leur angoisse. Et tu n'aurais pas dû pénétrer dans la ville de mon peuple au jour de son malheur, ni te complaire, oui, toi aussi, à la vue de ses mots, ni t'emparer de toutes ses richesses au jour de son malheur. Non, tu ne devais pas te tenir là, au carrefour des routes, pour massacrer ces récapés et pour livrer les derniers survivants au jour de leur détresse. Les jours est proche où l'Éternel jugera tous les peuples et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Les mal qui tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe des logis sur ma sainte montagne. De même, tous les peuples étrangers ne cesseront de boire la coupe de colère. Ils la boiront et ils l'avaleront, puis ils seront honnêtes. Mais sur les monts anciens, il y aura des récapés. Ce sera un leçon. Le peuple de Jacob spoliera à son tour ceux qui l'auront spolié. Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme un feu. Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du charbon. Ceux-ci embraseront ceux-là et les consumeront. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel déclare. Ceux de Negev s'empareront de la montagne d'Ésaü et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Gilead, et les déportés d'Israël, toute une armée, procéderont l'épée des Cananéens jusqu'à Sarepta. Les exilés assadis déportés de Jérusalem posséderont les villes de Negev. Des sauvés graviront les mentions pour dominer sur les monts d'Israël. Alors l'Éternel régnera.